Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'été du mercredi 5 juillet. Au sommaire, après la fusillade hier dans le quartier du Sanitas à Tours, l'enquête se poursuit, enquête qui s'annonce compliquée selon une source proche du dossier. Les dernières informations à suivre. Le secteur de la boulangerie va mal. En un an, le nombre d'établissements a baissé de 15% en Indre-et-Loire. Face à la concurrence des chaînes, la riposte des professionnels s'organise. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues ce week-end en Indre-et-Loire pour l'American Tour Festival et le festival Terre du Son. Succès de fréquentation assuré donc, mais l'économie locale en bénéficie-t-elle? Réponse dans quelques instants. Voilà pour les titres, mais on commence avec la fin du suspense pour les 25 607 bacheliers de l'Académie d'Orléans-Tours. Vers 8h30 ce matin, ils ont pu découvrir leurs résultats, comme ici au lycée Jean Monnet à Jouer-les-Tours. Le taux de réussite du premier groupe n'est pas encore connu à cette heure. Les résultats définitifs, eux, sont attendus lundi, une fois les épreuves de rattrapage terminées. Je vous le disais en titre, 24 heures après la fusillade au Sanitas, l'enquête de la police judiciaire de Tours s'annonce longue. Aucune interpellation n'a encore eu lieu, mais on en sait un peu plus sur le déroulé des faits. La personne visée par les coups de feu et blessée aux jambes est sortie de l'hôpital aujourd'hui. Il ne serait non pas un, mais deux, selon de nouveaux éléments de l'enquête. Deux impliqués dans la fusillade place Saint-Paul à Tours. Le tireur, accompagné d'une autre personne qui conduisait le scooter. Les auteurs sont toujours en fuite. Hier vers 14h, un homme d'une vingtaine d'années circule à pied devant ce bar lorsque le deux roues s'arrête à quelques mètres de lui. 2 coups de feu sont tirés. Par miracle, la victime n'est que légèrement blessée à la cuisse. Il a déjà quitté l'hôpital Trousseau. Un autre homme, attablé au bar, a quant à lui reçu des éclats de verre lorsque la vitrine a explosé. Comme nous l'évoquions hier, la thèse du règlement de compte est privilégiée. Règlement de compte entre dealers et consommateurs, avance une source syndicale. La victime était déjà connue des services de police. La police judiciaire et le commissariat de Tours ont été co-saisis de l'enquête. Si la thèse du règlement de compte était confirmée, il s'agirait du deuxième en l'espace de 6 mois dans le quartier du Sanitas. Fin décembre, un trafiquant de stupéfiants de 19 ans avait réchappé à une attaque à l'arme de poing. Il avait reçu 3 balles dans le corps. Drapeau français en berne, exemple ici à la mairie de Tours. La France a rendu aujourd'hui un hommage national à Simone Veil, décédée vendredi. Ses obsèques étaient célébrées ce matin aux Invalides à Paris. Au cours de la cérémonie, le président Emmanuel Macron a indiqué que la femme politique et rescapée de la Shoah reposerait au Panthéon aux côtés de son époux, mort en 2013. Dans un tweet, le député du Loir-et-Cher, Maurice Leroy, salue la décision du président. Un honneur pour la France, a-t-il ajouté. La politique, justement, et Jean-Gérard Pommier, président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, renonce à se présenter au sénatorial. Dans un communiqué, l'élu justifie son choix par la stabilité dont a besoin l'Assemblée départementale. Jean-Gérard Pommier refuse également d'être un élu saute-mandat, selon ses propres mots. Enfin, à l'Assemblée nationale, la députée de la 5e circonscription d'Indre-et-Loire, Sabine Tilley, se distingue pour son premier mandat. L'élu La République En Marche vient de décrocher la présidence de la Commission des Affaires européennes. Tout un symbole pour cette franco-allemande. Quel sera l'avenir des boulangeries-pâtisseries? En Indre-et-Loire, près de 50 établissements ont fermé ces 10 dernières années, soit une baisse de 15%. En cause, une réduction de la consommation de pain, mais aussi une concurrence accrue. Toutes ces chaînes boulangères changent énormément la boulangerie-pâtisserie de proximité. Après, c'est aussi à l'artisan de faire en sorte aussi que ce client n'aille pas butiner ailleurs et il faut aussi qu'il soit là pour proposer une offre qui soit satisfaisante en termes de qualité. Une offre certes satisfaisante mais surtout innovante. Pour se démarquer face aux grands groupes industriels, un tiers des artisans du département a signé une charte viennoiserie 100% maison. Alors, la charte viennoiserie, il faut obligatoirement produire sur place. Alors là, on a les croissants pur beurre. Après, là, on a le croissant bicolore. C'est avec de la framboise à l'intérieur. Une démarche que les clients apprécient. Il faut être retraité pour avoir le temps de faire le tour de tous les petits commerçants. Ceci dit, c'est très agréable. Donc, et puis c'est un principe aussi de faire travailler justement les artisans et ceux qui font du bon pain et qui conservent effectivement ce label fait maison. Le secteur de la boulangerie artisanale représente 65% du marché.
Du rodéo, de la moto et de la country d'un côté et 50 concerts rock et électro de l'autre, l'Indre-et-Loire va vivre 2 festivals ce week-end. L'American Tour Festival à Roche-Pinard et Terre du Son au domaine de Candé à Mont. 80 000 visiteurs attendus à Tours, 45 000 à Mont pour ces festivals bien ancrés dans le territoire qui fêtent leur 11e et 13e édition. Question, comment absorber tout ce flux et surtout où les loger? Pour répondre à cela, l'American Tour a créé il y a 3 ans un espace pouvant accueillir 1000 tentes et 400 caravanes, mais vu la densité de bikers, les hôtels doivent prendre le relais. Ce week-end, 70% des clients d'une 50aine d'établissements seront des festivaliers de l'American Tour. C'est le cas ici, dans cet établissement situé près de la gare. Ça fait partie des événements majeurs et ça fait partie des grands événements de la ville de Tours. Donc l'American Tour, nous, on pré-réserve déjà un espace de nos chambres qui sont spécialement dédiés pour l'American Tour. Parce qu'on sait que derrière, il va y avoir beaucoup de demandes. Donc c'est un week-end où l'ensemble, je dirais, de l'hôtellerie Tourangelle est impacté positivement et avec une clientèle multigénérationnelle. Parmi les festivaliers de l'American Tour, des Français et des étrangers, un show qui permet aux campings environnants de faire un beau week-end. À la Ville aux Dames, on affiche complet. Parmi les adeptes de Terre du Son, 45 000 personnes, la plupart viennent de la région Centre-Val de Loire et dorment donc à domicile le soir. Les autres vont au camping du domaine de Candé et dans les autres campings de l'Agglo. Ici, à Saint-Avertin, on affiche également complet. Bikers et public de Terre du Son cohabiteront. Les emplacements tentes sont complets, les emplacements camping-car également, nos chalets sont complets, nos locatifs comme la tente trek que l'on voit derrière, tout est complet. Et ça s'est vraiment ancré, j'ai envie de dire, il y a 2 ans. Le temps que le bouche à oreille se fasse, dès la semaine prochaine, nous aurons déjà les réservations pour l'année 2018 pour le festival. Entre 100 et 120 000 personnes sont donc attendues en Indre-et-Loire avec ces 2 festivals qui feront date pour l'hôtellerie locale. Il faut dire que l'American Tour a une très belle affiche, le trio ZZ Top et les ex-téléphones en concert. Voilà, et puis à Tours, le feu d'artifice du 14 juillet, toujours en suspens. À une semaine de l'événement, une réunion entre la ville de Tours et la préfecture a eu lieu cet après-midi. La municipalité va soumettre un nouveau plan de sécurisation. En tout cas, il n'est plus question de déplacer le feu d'artifice d'habitude tiré sur la Loire vers un autre lieu, comme cela avait pu être évoqué. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur TV Tours Val de Loire. À demain.